Bonjour à tous, bienvenue en 2021 pour le petit brief d'avant-match. Cette fois, c'est le match Saint-Raphaël contre Créteil qui aura lieu vendredi soir à 19h. Vous pouvez le suivre sur le Facebook Live du club et sur LNH TV. Donc on compte sur vous, les joueurs ont besoin de vous derrière vos écrans. Alors, le contexte général de ce match. Donc, on est sur un premier match de reprise après la trêve. Donc, trêve, il y a eu 15 jours de vacances. Il y a eu 4-5 semaines de préparation physique pour les deux équipes. Et donc, on est un peu dans une période où on a remis un peu les compteurs à zéro. Donc, on va tout de suite se focaliser sur Saint-Raphaël et Créteil. Donc, Saint-Raphaël, 7e au classement, 13 points en 13 matchs. Créteil, 14e au classement. 4 points en 10 matchs. Voilà, donc un peu moins de matchs que nous, vous savez pourquoi, hein, les Covid et compagnie. Saint-Raphaël, on reste sur une bonne fin de première partie de saison où on a eu 3 victoires en 4 matchs au mois de décembre, plutôt bien. Une prépa qui est comme toujours un peu tronquée quand on a des internationaux, c'est-à-dire qu'on avait plusieurs joueurs qui n'étaient pas là. Le coach était aussi avec l'équipe de Roumanie pendant les 15 premiers jours. 3 joueurs qui ont fait le mondial, qui sont revenus dans le courant de la semaine. Donc, c'est toujours un petit peu délicat. On a Drevi Pachal aussi qui a été opéré, donc qui n'a pas pu faire toute la prépa, des petites blessures. C'est un peu toujours comme ça, ces prépas. Voilà. Côté Créteil, c'est un petit peu pareil aussi. Ils ont changé d'entraîneur. Pierre Montorier, qui était le coach, et des problèmes médicaux, donc il a été démis de ses fonctions pour l'instant. Ils ont eu un test Covid qui a été positif en tout début de reprise, donc qui leur a fait perdre une semaine de prépa. Et ils restent, eux, par contre, sur une série de 7 défaites d'affilée et 2 matchs reportés. Leur dernière victoire, c'était contre Nîmes, donc quand même une belle équipe, mais c'était au mois d'octobre. Donc voilà, donc une prépa qui est un peu compliquée. Dans ce genre de premier match après la reprise, on ne sait jamais trop comment ça va marcher. Les confrontations entre Saint-Raphaël et Créteil, 13 victoires pour Saint-Raph, 2 nuls et 4 défaites. La dernière défaite de Saint-Raph face à Créteil, c'était en 2015, donc il y a 6 ans. Voilà, donc on espère que la lancée va continuer. Au niveau de l'infirmerie des absents, côté Saint-Raph, on a Chimikou avec son coude, qui est toujours absent. Kolakovic qui s'est fait une petite déchirure, qui ne sera pas présent ce soir et pour les 15 prochains jours. Et Baraché qui devrait revenir la semaine prochaine, mais qui ne sera pas présent ce soir face à Créteil. Et on a un autre absent majeur qui sera Jonathan Mapou, qui est suspendu pour ce match suite à un carton rouge qu'il a pris au mois de décembre. Voilà. On va faire un petit focus sur Créteil. Créteil, c'est un gros club français et qui est spécialisé dans la formation, qui a toujours formé des très bons joueurs. Si vous avez regardé le championnat du monde au mois de janvier, les Rémili et les Desca, c'est des joueurs qui viennent de Créteil, qui sont des petits prodiges. Donc un très bon centre de formation, un très bon recrutement dans les années à venir. Hein. Je pense aussi à d'autres joueurs, à Minel qui est à Nîmes, à Jérémy Toto qui est passé par chez nous. Et vous verrez un Bouaba Sissoko que vous verrez tout à l'heure, qu'on verra tout à l'heure, et qui est encore à Créteil et qui fait partie de cette génération un peu dorée des Cristoliens. Mais vous verrez, ils ont beaucoup de jeunes produits, Rigaud, Gibelin, Carvadec, qui sont des joueurs qui sortent de chez eux et qui sont pros chez eux. Voilà. Alors, on passe au match dans le match. Donc, j'ai parlé de Sissoko. Pour moi, le match dans le match, il va se définir entre Sissoko et Sarmiento. Voilà, 2 joueurs qui mènent le jeu de façon très différente, vous le verrez. Sissoko est un impact player. À la base, c'est un ailier, voilà, mais qui a tellement de vivacité, c'est un tout petit gabarit, mais il va tellement vite, il met tellement d'intensité qu'il perfore beaucoup de défense. Et Créteil lui fait beaucoup confiance, lui donne beaucoup de ballons. Donc vous le verrez, Bouba Sissoko. Et en face, Dani Sarmiento, l'expérience, le génial espagnol qui ramène la médaille de bronze aussi. Hein, donc félicitations à Dani. Il ramène la médaille de bronze du mondial. Voilà. Les joueurs clés face à nous, à Créteil, donc on a parlé de Sissoko, pour moi il y a aussi Robin Moulinier, donc Robin Moulinier qui a été formé au Saint-Raphaël Handball, qui est un joueur du centre de formation, donc qui revient ici et qui, comme toujours quand on joue contre son club formateur, a envie de briller. Voilà. Et de l'autre côté, il y a aussi Mickaël Robin, le gardien de but, qui est un gardien très spectaculaire, qui explose beaucoup, vous verrez, donc il ne faudra pas le mettre en chaleur. Voilà. La clé du match pour Saint-Raphaël, pour moi, ça va être le sérieux, l'application et la gestion des temps faibles. Quand je dis gestion des temps faibles, c'est toujours dans un match, il y a des moments où tout va bien et d'autres où ça va un peu moins bien. C'est que ces temps faibles durent le moins longtemps possible et qu'on arrive vite à resserrer les liens parce qu'on n'aura pas un gros effectif, on a vu beaucoup d'absents. Voilà, donc ça sera de l'envie, de l'abnégation et puis pouvoir faire souffler comme on peut les joueurs qui seront sur place. Voilà.
Je vais juste terminer pour un petit carnet rose. On souhaite la bienvenue à Lucas, qui est le fils de Mickaël Joulin, notre kiné. Donc bienvenue à un nouveau petit handballeur. Et puis je vous souhaite une très belle journée et un super match ce soir. Salut!